Je ne sais pas si vous étiez plutôt bon élève ou élève perturbateur à l'école, mais la province a annoncé des nouvelles classes spéciales pour les élèves avec des problèmes de comportement. Il n'y aura que 15 élèves maximum par classe avec un enseignant et 2 assistants pédagogiques, ce qui permettra d'aider les élèves à gérer leurs émotions. Mais avant tout, 8 écoles de 8 divisions scolaires de la province vont faire le test. Les établissements du Conseil des écoles fransaskoises ne participent pas au projet. Il va commencer dès le mois prochain et il sera en place pour toute l'année scolaire de 2024-2025. De son côté, la STF trouve que le projet est intéressant, mais elle aurait aimé que les profs soient consultés avant. Elle dit aussi que ça ne va concerner que 1% des élèves de la province, ce qui n'est pas assez selon eux. Même son de cloche pour l'opposition officielle, ces classes de soutien montrent que le gouvernement n'a pas conscience de l'ampleur du problème. On tente de savoir ce que pensent à la fois les parents d'élèves et les divisions scolaires sur le sujet, alors restez à l'affût sur nos plateformes pour connaître les développements. Maintenant, si vous vivez à Saskatoon, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rater le bus parce qu'il était trop bondé ? Aujourd'hui, en tout cas, le comité permanent des transports de la ville va se réunir pour essayer de trouver une solution à ça. La ville dit que c'est parce que la population a beaucoup augmenté à Saskatoon l'année dernière. Donc il y aurait aussi plus d'usagers qui prennent les transports publics. Et selon elle, c'est surtout dans les nouveaux quartiers que les bus sont bondés. Ce problème, c'est pas nouveau. Déjà en automne dernier, des parents d'élèves avaient pointé du doigt le réseau de transport parce que leur enfant arrivait en retard à l'école à cause de ça. C'est à 14 h que le comité de la ville se réunit. On sera là pour vous rapporter tous les développements. Alors comme chaque hiver, il gèle dehors et la neige est arrivée. Aujourd'hui, il y a même un avertissement de froid extrême dans le nord et on attend entre 10 et 15 cm de neige dans le centre de la province. Ça s'annonce être une période surtout compliquée pour les plus vulnérables, comme les personnes sans abri. Hier justement, l'organisme Carmichael Outreach à Regina a reçu 300 000 $ de la province et de la ville pour ouvrir une halte chaleur d'urgence. Et ça s'arrête pas là. Aujourd'hui, la province annonce que le YMCA de Regina et The Mustard Seed à Saskatoon vont être chargés d'opérer des refuges d'urgence dans les deux villes. En fait, ça rentre dans un plan contre le sans-abrisme de 40,2 millions de $ que la province avait annoncé en octobre dernier. Pour suivre toute notre actualité locale, rendez-vous sur notre application Info. À demain!